je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est, en France. Et je vais continuer la suite de la lecture du livre de Frank Herbert, de titre Dune. Donc on était arrivé à la page 308. Voilà. Arrakis enseigne l'attitude de couteau, couper ce qui est incomplet et dire maintenant c'est complet, car cela s'achève ici. Extrait de l'édit de Muad, type par la princesse Irulan. Un homme en uniforme Alconen s'arrêta à l'extrémité du hall, regarda Yuhei le corps de Mapes, la forme immobile du duc, en un seul regard. Il tenait un pistolet laser dans la main droite. Il émanait de lui une impression de brutalité, de dureté, de vigilance qui fit frissonner Yuhei. Un Sardaukar, pensa-t-il, un bachar à en juger par son allure. Probablement l'un de ceux que l'empereur a envoyés pour garder un œil sur tout. Quel que soit l'uniforme qu'il porte, il ne leur est pas possible de se dissimuler. Vous êtes Yueh, dit l'homme. Il regardait alternativement les tatouages en losange sur le front de Yueh, l'anneau de l'école Suk qui maintenait ses cheveux, puis il rencontra ses yeux. Je suis Yueh, dit le docteur. Vous pouvez vous détendre à présent. Lorsque vous avez annulé les boucliers de la maison, nous sommes immédiatement entrés. Tout est neutralisé. Est-ce le duc? C'est le duc. Mort, hein? Simplement inconscient, je vous conseille de le ligoter. Vous avez tué les autres? Il regarda dans la direction du corps de Mapes. C'est regrettable, murmura Yueh. Regrettable, ricana le Sardaukar. Il s'avança, baissa les yeux sur le corps de Leto. Ainsi voilà le grand duc rouge. Si j'avais des doutes quant à la nature de cet homme, voici qu'il est balayerait, songea Yueh. Le seul empereur appelle ainsi les Atréites. Le Sardaukar se baissa et arracha le petit faucon rouge de l'uniforme de Leto. Un petit souvenir, dit-il. Mais où est l'anneau ducal, hein? Il ne l'a pas sur lui, dit Yueh. Je le vois bien. Yueh se raidit. S'ils m'interrogent, s'ils amènent une diseuse, ils trouveront. À propos de l'anneau, à propos de leur nid, tout s'effondrera. Tout s'effondrera. Il arrive parfois que le duc confie l'anneau à un messager pour prouver qu'un ordre vient directement de lui. Avança Yueh. Il faut avoir une satanée confiance, grommela le Sardaukar. Vous ne le ligotez pas? Combien de temps restera-t-il encore inconscient? 2 heures à peu près. Pour lui, je n'ai pas été aussi précis que pour la femme et le garçon. Le Sardaukar remua le corps du duc avec son pied. Il n'y a rien à craindre de lui, même quand il sera éveillé. Et la femme et le garçon? Ils se réveilleront dans 10 minutes environ. Sitôt, on m'a dit que le baron arriverait immédiatement derrière ces hommes. Il arrivera. Attendez dehors, Yueh. Il eut un regard dur. Allez. Yueh regarda Leto et il se livrait au baron, troussé comme un rôti prêt pour le four. À nouveau, le regard de Sardaukar se fixa sur le tatouage qui ornait le front de Yueh. On vous le connaît. Vous serez en sécurité dans les salles. Mais nous n'avons plus le temps de bavarder, traître. J'entends venir les autres. Traître, songea Yueh, il baissa les yeux et s'éloigna rapidement de Sardaukar. Il savait déjà que c'était ainsi que l'histoire le connaîtrait. Yueh le traître. En se dirigeant vers l'entrée principale, il rencontra 2 autres corps et les examina, craignant de découvrir Paul ou Jessica. Mais c'étaient 2 soldats de Harkonnen. Il surgit au dehors dans la nuit illuminée par les flammes, et les gardes se mirent sur le qui-vive et l'examinèrent. On avait mis le feu aux palmiers qui bordaient la route. La fumée noire du liquide inflammable que l'on avait utilisé rampait entre les flammes oranges. C'est le traître, dit quelqu'un. Le baron vous convoquera bientôt, dit un autre. Il faut que j'aille jusqu'à l'ornie, songea Yueh. Il faut que je laisse le sceau ducal en un endroit où Paul le trouvera. La peur se déversa soudain en lui. Si Idaho a des soupçons à mon égard, ou s'il s'impatiente, il n'attendra pas, et il ne se rendra pas au point exact que je lui ai indiqué. Et Jessica et Paul n'échapperont pas au carnage, et mon acte n'aura plus la moindre décharge. L'un des gardes le poussa. Attendez là-bas, écartez-vous. Brusquement, Yueh se vit perdu en ces lieux de destruction. On ne lui pardonnait rien, on ne lui accordait pas la moindre pitié. Idaho ne doit pas échouer, pensa-t-il. Un autre garde le poussa et aboya. Hors d'ici, vous. Même en tirant profit de moi, il me méprise. Il se redressa et retrouva un peu de dignité. Attendez, baron, gronda un officier. Yueh acquiesça et avec une hauteur calculée, il s'éloigna le long de la façade et tourna à l'angle, perdant de vue les palmiers embrasés. Très vite, chacun de ses pas, trahissant son anxiété, il s'avança vers la cour. Chacun de ses pas, je veux dire, trahissant son anxiété, il s'avança vers la cour, derrière la serre où l'ornithoptère attendait, prêt à emporter Paul et sa mère dans le dessert. Un garde était posté dans la porte de la demeure, mais son attention était fixée sur le hall illuminé et sur les hommes qui allaient et venaient en tous sens, fouillant une pièce après l'autre.
Comme ils étaient confiants, lui les plongea dans l'ombre, contourna l'appareil et ouvrit la porte. Il glissa la main sous le siège et trouva le frame kit qu'il avait dissimulé là. Il ouvrit un soufflet et glissa l'anneau ducal. Il perdit alors le craquement du papier d'épices de la note qu'il avait écrite et mit l'anneau à l'intérieur. Puis il repoussa le paquet en place, referma silencieusement la porte et regagna l'angle de la maison. Maintenant c'est fait, pensa-t-il. Une fois encore, il s'avançait dans la nuit incendiée. Il ramena sa cape autour de lui et son regard courut entre les flammes. Bientôt je verrai le baron et je saurai. Et le baron lui trouvera devant lui une dent, une petite dent. Une légende dit qu'à l'instant où le duc Leto mourut, un météore traversa le ciel au-dessus du castel ancestral de Caladin. Introduction à l'histoire de Muad'Dib enfant par la princesse Irulan. Le baron Vladimir Harkonnen se tenait devant une des baies d'observation de la nef où il avait installé son poste de commandement. Au dehors, la nuit d'Arrakis était embrasée. L'attention du baron était fixée sur le lointain bouclier où se déchaînait son arme secrète, l'artillerie à explosifs. Les canons pilonnaient des cavernes où les hommes du duc avaient trouvé refuge pour une ultime résistance. Morsures de feu, puis de rochers et de poussière entrevus en un éclair, les hommes du duc étaient murés là-bas, comme des animaux pris au piège, condamnés à périr de famine. Le baron percevait cet incessant martèlement, ce roulement de tambour que lui transmettait la coque de métal du vaisseau, broum broum puis broum broum, utilisait l'artillerie au temps des boucliers, il fallait y penser. Cette pensée était comme un rire d'exultation. Il était facile de prévoir que les hommes du duc se précipiteraient dans ces cavernes. L'empereur saura certainement apprécier l'habileté, avec laquelle j'ai ménagé nos forces communes. Il régla un des petits suspenseurs qui protégeaient son corps à dit peu de l'emprise de la pesanteur. Un sourire vint déformer sa bouche et plisser ses joues. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.